Salut tout le monde, donc dans le but de plagier honteusement les 29 avec Antoine Daniel, sauf que je sais pas si je sortirai cette vidéo 29, on verra bien. Je prendrai dorénavant le temps, une fois par mois, de vous indiquer l'état de ma chaîne, ce qu'il en est. Je répondrai éventuellement à vos questions sur Twitter exactement comme Antoine Daniel. Et oui, je suis pas à l'aise du tout, filmer, j'y arrive pas. On va débuter tout de suite avec le sujet qui intéresse la plupart d'entre vous, ce qu'il en est du point culture. Donc je suis content, le point culture sur Batman a été vachement bien accueilli. Donc merci à vous, merci infiniment. Et d'ailleurs on va bientôt atteindre les 100 000 likes sur la page Facebook et ça se fête. Donc le prochain point culture est en route, j'ai pas encore commencé à l'écrire mais j'ai commencé à m'enseigner, donc j'ai choisi le sujet et ça c'est cool. Et donc voilà, le prochain point culture devrait sortir normalement en août. La prochaine joute verbale sortira normalement fin août, on l'a écrite, on l'a enregistrée, tout s'est bien passé. Donc toujours moi aux paroles et Jérémy. Ils sont gays. Un étalon fait homme. Donc voilà, Jérémy, C'est bon, les mon petit frère, à la musique. Et donc ça, cette fois-ci, ça sera Jérémy contre David. Donc petit frère de merde contre petit frère batteur. De merde aussi. Alors pour ce qui est des plectroscopes et des non-métavus que tu écoutes, ils vont revenir. Ça me prenait trop de temps par rapport à mes études et études il n'y a plus. Donc je vais avoir du temps libre, donc je vais pouvoir faire plus de vidéos et ça devrait permettre le retour du plectroscope et des non-métavus que tu écoutes. Sachant que j'ai choisi la chanson pour le non-métavus que tu écoutes et croyez-moi ça va être du lourd. Et j'ai aussi choisi le film pour le plectroscope. Donc a priori ça devrait pouvoir se faire relativement vite, c'est pas sûr que ça sorte en août, mais c'est prévu en tout cas. Pour ce qui est du bodycount, donc beaucoup ont adoré le bodycount sur Dexter Morgan, mais malheureusement je n'ai pas senti l'accueil très favorable à la poursuite de cette série, et comme il y a un moment je peux pas faire toutes les idées que je veux, je vais donc laisser tomber le bodycount. On va passer aux questions que vous m'avez posées sur Twitter. Non mais enfin générique des questions. Ah on m'appelle. C'était le générique des questions. C'est de la merde. Je vais lire les questions Twitter. Non, mais Moi je peux pas y aller, t'as tu n'es pas... Ce serait bien que... Je peux pas y aller sauf si je viens de chercher. Nicky Rush. Non mais oui, essaye de mettre le ton un Hein Nicky Rush. peu. Ouais. Alors, tu peux Parce que dire... j'ai pas de voiture. Par exemple, tu peux annoncer genre une question de Nicky Rush. Une question de Nicky Rush. Une question de Nicky Rush. Quelle est ta série préférée? Je suis pas sûr que la présentation soit optimale. J'ai eu plusieurs séries préférées au fil du temps. Série. En ce moment, je suis à fond dans Dexter et j'ai découvert récemment la série Sherlock de Steven Moffat et Mark Gatiss que j'ai trouvé absolument excellente. Et il me tarde la saison 3. Et Lynx. Lynx, alors Lynx, une question de... Lynx, une question de Le Point Août. Non, de Schnaffon. De Schnaffon. Le Schnaffon. Super. Bonjour Schnaffon. Il y a 1 heure. Et Lynx, tout à fait. Je voulais savoir si tu jouais dans un groupe, faisais des concerts et si tu prévoyais de continuer la musique sur YT. YouTube. C'est ça. Wow. Je joue dans un groupe donc avec les deux blaireaux qui sont là, mes deux petits frères, David et Jérémy. David à la batterie, Jérémy à la guitare. Ouais, donc on fait pas de concert pour l'instant. Et est-ce que je vais continuer de publier des chansons sur YouTube? Oui, c'est très probable, d'autant plus que voilà, à partir de maintenant, quand j'aurai envie de composer, je composerai pas seulement pour moi à la guitare sèche, mais aussi pour l'ensemble du groupe. Question suivante. Une question de Florent Klein. Comment ta famille, tes proches, voient-ils ton travail? Comme un métier? Ou comme un loisir? Le Le prennent-ils au sérieux? Alors Florent, je vais répondre à ta question. On peut demander à ma famille proche. Alors comment voyez-vous... Enfin, Jérémy qui voit pas grand-chose. Comment voyez-vous mon occupation? On considère que c'est un métier parce que tu gagnes ta vie avec, mais c'est quand même un loisir parce que c'est pas non plus super C'est pas- contraignant comme travail quoi. C'est pas super quoi. C'est pas super. Super. Une question de Loïs Buzukian. Eh bah désolé. Merde. J'aurais pas dû Est-ce que demander. toi aussi tu penses que les métalleux du Hellfest sont des sauvages assoiffés de sang et de sacrifices? Alors oui, alors ça, on m'a fait chier avec ça. Alors, il faut savoir un truc, c'est que la télé dit de la merde très souvent. Ça, c'est un fait, si tu veux, c'est pas... ça date pas d'aujourd'hui, et ça date pas de l'émission, je suis plus zone interdite, je crois, sur M6, bref.
La télé dit des conneries et c'est pas la première fois que les métalleux sont la cible de clichés, d'idées de merde de ce genre. Je vois pas trop l'intérêt de signer une pétition pour leur demander des excuses que d'une part ils ne feront pas et que d'autre part même s'ils les font ça changera rien. Alors, prochaine question de Nazgob Flux. Ah, Eh ben voilà, t'es pas loin. j'attendais une question de Nazgub Flux. Quelle est pour toi la meilleure émission du web entre SLG, What the Cut et Point Culture? Alors tout le monde... Hashtag troll. Donc bah tout le monde sait que le Point Culture est la meilleure émission des trois, je ne sais même pas pourquoi il a posé la question. Non, sérieusement, j'aime beaucoup Salut les Geeks et What the Cut, d'autant plus que bah, je leur ai fait de la pub quand ils en étaient encore au biberon, et voilà, et aujourd'hui ils ont plus d'abonnés que moi. Donc voilà, je trouve qu'ils font vraiment du très très bon travail. Ah, une prochaine question de Oui. Sofiane. Sofiane, je t'écoute Sofiane. Enfin je t'écoute Jérémy qui transmet la question de Sofiane. D'où t'es venu l'idée de faire des Point Culture? Je sais pas. Ouais. Comment ça m'est venu j'en sais rien, moi. Je voulais juste faire une vidéo sur les zombies, et je trouvais le titre marrant parce que ça s'appelait Point Culture sur les zombies, et voilà, et du coup j'ai continué, mais ça s'est venu naturellement, j'ai pas... Je sais pas, je peux pas répondre à cette question, je suis désolé Sofiane. Une question de Yanis. Que penses-tu des reboots de comics en règle générale? Donc il y a toujours plusieurs façons d'interpréter l'histoire d'un super-héros, et du coup les reboots permettent d'apporter plusieurs points de vue, plusieurs visions, et je trouve que c'est une excellente idée, notamment donc, les reboots de Batman et de Dark Knight Rises, qui sont de n'importe quoi, les reboots de Batman et de Spider-Man, que j'ai trouvé vraiment très bon. Une autre question. Une question. Une question d'Antoine Cole. D'accord, bonjour, cool. Est-ce que tu peux faire un jour une convention en Belgique, s'il te plaît? Alors faut savoir un truc, c'est que les conventions, je les fais que s'ils m'invitent. Parce que les conventions, sinon j'y vais pas, parce que sinon je m'ennuie. Faut dire ce qu'il y a, les conventions, c'est vraiment pas mon truc. Je viens juste pour venir à la rencontre du public. Donc s'ils m'invitent, il n'y a vraiment pas de souci. C'est loin, donc si ça rentre dans mon emploi du temps, évidemment je viendrai. S'ils m'invitent pas, aucune chance. Une question de Blackstone. Quel est ton youtubeur francophone détesté / préféré? Il y a deux sortes de youtubeurs, ceux que je regarde et ceux que j'ignore, donc voilà. Et mon youtubeur francophone préféré, je dirais que c'est le joueur du grenier. Une question de Samy H. Samy H. Est-ce qu'une collaboration avec Antoine Daniel est possible, envisageable? Alors elle est envisageable et elle est envisagée, puisque Antoine Daniel est quelqu'un avec qui j'adorerais travailler, parce qu'on s'est croisés à plusieurs reprises dans certaines conventions. Et c'est quelqu'un de très sympathique, au penchant sexuel assez curieux, mais toujours avec une petite histoire à raconter du coup. J'ai déjà parlé avec lui d'une possibilité de travailler sur un point culture ensemble. Ça ne l'a pas refroidi, donc ça va sûrement se faire. Une question de Paraxidius. Putain, Paraxidius, la vache. Est-ce que tes parents t'ont eu Paraxidius? Paraxidant. Paraxidius. Excellent. Est-ce que ça sera un point culture sur un autre super-héros? Quoi? Est-ce que ça sera un point culture sur un autre super-héros? Ah oui, le prochain point culture sera son point culture. Est-ce que ça sera un point culture sur un autre super-héros? Alors, si j'ai bien compris la question, non, je vais plus faire de point culture sur les super-héros, parce que j'ai déjà fait un point culture sur les super-héros et j'ai fait un point culture sur Batman. Le Joker, mais je vous jure, mais arrêtez de me demander un point culture sur le Joker. J'ai dit ça dans un point culture comme ça, vous voyez, l'histoire de meubler. C'était pas une idée, c'était même pas une ébauche d'idée, c'était rien, je ne ferai pas de point culture sur le Joker. Parce que voilà, quoi, je vais pas faire un point culture sur Batman, un point culture sur le Joker, puis après je fais un point culture sur Harley Quinn, un point culture sur... Non, ça fonctionne pas comme ça. Question de Trollolo. Non. Est-ce que tu peux faire un point culture sur le caca? C'est super drôle. Question de Jonas Canafani. Canafani. Et ce n'est pas une blague. D'accord, Jonas Canafani. Beaucoup de voyelles. Un Beaucoup Un de point culture sur une série de la BBC dont la 3e saison est en préparation. Non, et dans ton âge, pardon. Donc Sherlock, non. Non, parce que
pour culture sur les séries, il faut que ce soit une série qui m'ait vraiment accroché. Sherlock, je suis désolé, mais il y a 6 épisodes, c'est pas assez pour en faire un point culture. Bon d'accord, après c'est pas Sherlock, c'est le personnage de Conan Doyle, Sherlock Holmes, qui lui est beaucoup plus vaste, et donc peut-être un jour je ferai un point culture sur lui, pour l'instant c'est pas envisagé. Et sinon, alors il y a Doctor Who, qu'on me demande très souvent. Alors je vais mettre les choses au clair. Doctor Who, je le suis depuis donc, la nouvelle série, donc de 2005. Et voilà, donc soit je prends le temps de regarder l'ancienne série, et j'ai essayé, et je suis désolé, mais ça a pas mal vieilli. Hein, le premier épisode est assez éprouvant, donc c'est pas... si un jour je trouve le courage de regarder la première série, pourquoi pas. D'ici là, je m'y connais pas assez. Et pourtant ce serait franchement passionnant comme sujet, mais il faut que je m'y connaisse plus. Une question de Théo Polaise. Théo de Théo Poyez. Poyes. Théo Poyes. Théo Poyes. Théo Poyes. Combien possèdes-tu de guitares et quelles sont leurs marques? Point d'interrogation, merci. Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci. Poyes. Alors, combien j'ai dit? Bon, j'en sais rien, moi, merde. Voilà, Malak Jet. Oh putain, bien poussiéreuse. Donc elle a vieilli, hein, forcément, mais c'est ma première guitare. Donc ça, c'est une guitare basse, voilà, de la marque Squire, si je me... Non, Slammer. C'est ça, qu'est-ce que Ouais, c'est ça. Hop. Donc voilà, avec plein de stickers, parce que voilà, quand on est jeune, on met des stickers, c'est comme ça, c'est la vie. La basse avec la tête de bord, donc elle est particulièrement classe. Fabriquée en Indonésie. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Matergo. Donc c'est celle que j'utilise le plus souvent, hein, de loin, qui est particulièrement classe, que j'aime beaucoup. C'est une V-Series Warlock qu'on m'a offert pour mon anniversaire, donc la putain de classe, hein, on est d'accord, tatoué et tout. C'est une Les Paul à monter soi-même, ce qui explique qu'il manque des bouts, voilà, hein, puisqu'il manque complètement des trucs là, et il n'y a pas de corde. En fait, le truc c'est que dans le déménagement, j'ai perdu les bouts de la guitare. Mais sinon, je l'ai monté moi-même et voilà, je me trouve plutôt classieuse. Et pour l'info, donc c'est un cadeau de mon petit frère Jérémy, et c'est mon père qui a dessiné Plectrum et Wookie et qui a donc fait le design et tout. Super classe. Et j'en suis super fier. Pinard et lutherie canadienne, avec un magnifique sticker, je touche pas à ma terre, parce que je ne suis absolument pas écolo, mais je trouvais le sticker classe. Alors là, on va passer aux guitares de Jérémy, une Epiphone SG, donc voilà, parce que c'était pendant l'époque où Jérémy était fan d'ACDC. Très belle guitare, une ESP signature James Hetfield, l'Epiphone Les Paul de Jérémy, une Fender Stratocaster. Hop là. Le chef-d'œuvre. Dernière question. Attention. Monsieur Dark Baka. Quoi? Monsieur Dark Baka. Monsieur Dark Baka? Ouais, Mr. Dark Baka. Ça c'est super... Je ne me moque pas des pseudos des gens! Vis-tu de ta chaîne YouTube? Sinon, quel est ton travail? Ben je vis de ma chaîne YouTube, voilà, donc... Enfin... Comme ça voilà, vous êtes au courant de ce qui va se passer sur ma chaîne en août, donc j'espère que vous resterez abonnés à ma chaîne, donc vous pouvez vous réabonner si vous voulez, mais a priori si vous voyez cette vidéo, c'est déjà que vous êtes abonné. Ça ne va nulle part cette explication, et donc voilà, à la prochaine tout le monde, dans la prochaine vidéo, qui normalement sera une joue de vernage qu'on va tourner dans les jours à venir. À la prochaine vidéo. Ba-da-b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 a